Chers amis, dans mon travail d'aumônier d'hôpital, il m'arrive d'avoir le bonheur de bénir un nouveau-né. Je ne parle pas d'un nez arrangé par la chirurgie esthétique, je parle d'un bébé, bien sûr, un bébé nouveau-né. Et à chaque fois qu'il m'est donné d'entrer dans la salle d'accouchement, il y a quelque chose qui flotte dans l'air. Il y a du sacré, il y a un mystère en ce lieu. Et je vais vous choquer quelques secondes. Il y a de l'impureté dans ce lieu. Ça vous choque? J'espère. J'espère parce que dans notre esprit, nous prenons le mot impureté tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de négatif, de sale. Alors que dans la Bible, ça ne veut pas, mais alors pas du tout, dire cela. Au contraire, c'est positif la plupart du temps, l'impureté dans la Bible. Plus exactement, ça signifie une force mystérieuse, divine, très souvent liée à la vie et qui nous impose le respect, la distance. C'est exactement le sens de la fête d'aujourd'hui et on l'a complètement oublié. La présentation de Jésus au temple, la présentation d'un bébé au temple, c'est la purification de sa mère. C'est ça qu'est venue faire Marie ce jour-là au temple. Et alors là, vous devriez réagir aussi. Enfin, comment? Marie, la toute pure, n'a pas besoin d'être purifiée. Si, c'est exactement ce qu'elle est venue faire au temple, c'est le rite qui lui est demandé dans la loi juive de l'époque. 40 jours après la naissance de son enfant, si c'est un garçon. 25 décembre plus 40, nous sommes bien au 2 février. Si c'est une fille, la mère reste impure 77 jours. Et là, je vous entends de nouveau, voilà bien la religion, masochiste, la femme reste impure 2 fois plus longtemps si elle accouche d'une fille, ben bravo! Oui, sauf que c'est l'exact contraire de ce que vous pensez. Elle est respectable 2 fois plus longtemps. Ce n'est pas du tout négatif. Parce que, je vous rappelle que dans la conception juive, une femme est également impure quelques jours chaque mois, lorsqu'elle a ses règles. Et là aussi, on devrait dire, ben voilà, c'est de nouveau misogyne, c'est pas juste. Non, attention. Impur signifie respectable, rempli d'une force divine de vie qui est mystérieuse. C'est pas du tout sale, c'est pas du tout honteux, c'est pas du tout négatif. Si les maris de ces femmes-là ne peuvent pas les toucher pendant quelques jours et après l'accouchement pendant 40 ou 77 jours, c'est parce qu'elles contiennent une force divine de vie sacrée qui impose le respect et donc une certaine distance. Voyez, mesdames, que c'est tout autre chose que ce que l'on pourrait penser au départ. Et alors évidemment, pourquoi, lorsqu'elle accouche d'une fille, c'est 2 fois plus long? Eh bien parce qu'elle a donné naissance à un être qui lui-même va porter cette force de vie. Donc elle est respectable 2 fois plus longtemps. Ah, ça change tout, évidemment. Hein. Et vous retrouvez ça jusqu'à la table de l'Eucharistie. Vous ne me croyez pas? Je vais vous montrer. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Il y a des anciens servants de messe parmi vous? Ça dépend où il est placé. C'est celui qui sert au calice. Et il s'appelle le purificatoire. Parce qu'il sert à purifier le calice lorsqu'il a contenu le sang du Christ. Et là, normalement, vous devriez à nouveau sauter en l'air. Alors, ça veut dire que le calice qui contient le sang du Christ est impur. Oui. Impur au sens biblique.
il contient une force sacrée de vie divine. Et c'est pour ça que, pour le rendre à son usage normal, on le purifie. Ça ne signifie pas du tout qu'on le rend propre. Purifier, dans le langage biblique, ça signifie rendre au monde. Tant qu'il est impur, seul le prêtre peut l'approcher. À partir du moment où il est purifié, tout le monde peut le toucher, le ranger dans l'armoire, pas de problème. Et c'est la même chose pour une femme qui vient d'accoucher. Tant qu'elle a cette force en elle, qui comme par hasard est du sang, exactement comme dans le calice, tant qu'elle a cette force divine de vie en elle, on ne l'approche qu'avec un infini respect. Tout le monde ne peut pas l'approcher. Et elle vient au temple se faire purifier, ça ne veut pas dire se faire nettoyer, quelle horreur. Se faire purifier, c'est-à-dire être rendue à la vie normale, après ce temps où elle est infiniment respectable. Voyez, chers amis, Dieu a voulu que les hommes soient de chair et de sang, comme le disait la lettre aux Hébreux, notre deuxième lecture. Nous sommes faits de cela. Et Malachi, le prophète que nous lisions en première lecture, parlait lui aussi du pur et de l'impur, en comparant tout cela, comme par hasard, à une force qui nous dépasse. En ce dimanche, vous le savez, nous fêtons aussi l'apostolat des laïcs, c'est-à-dire votre fête à tous. Et nous fêtons aussi la vie consacrée, ces hommes et ces femmes qui se sont donnés corps et âme à leur Dieu. J'aimerais tellement qu'en cette occasion, mesdames, vous redécouvriez à quel point tant d'éléments de nos Bibles sont profondément féministes en réalité. À quel point vous êtes infiniment respectables, plus que nous, messieurs, dans l'idéal de notre Créateur. C'est la bêtise des êtres humains qui change le sens des mots au point d'en pervertir la beauté. C'est la bêtise humaine qui a fait du mot impur quelque chose de sale. Mais au départ, c'est simplement le respect. Voyez, si j'avais eu la chance d'avoir des enfants et si Dieu m'avait fait la grâce d'une fille, je l'aurais appelée Zoé. Ça signifie en grec « la vie ». Et je lui aurais expliqué, au jour de son adolescence, que ce n'est pas honteux, ce sang qui coule, que ce n'est pas sale, au contraire, que ça la rend infiniment plus respectable que tous les autres à ce moment-là, parce qu'elle porte en elle une force qui donne la vie. C'est cela qu'il faut réexpliquer à nos jeunes filles. Alors, chers amis, n'oublions pas tout cela, respectons-nous les uns les autres, respectons cette force de vie lorsque nous la rencontrons, et s'il vous est donné comme moi d'entrer dans la chambre d'un nouveau-né ou dans une salle d'accouchement, souvenez-vous que ce lieu est impur au plus beau, au plus noble sens du terme, et entrez-y donc avec le respect infini qui est dû à l'impureté au sens biblique du terme.